Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Que pensez-vous d'un petit séjour au sein d'une unité d'élite de la Légion étrangère? C'est ce qu'a proposé l'ESSEC Business School à ses étudiants. À l'occasion du lancement de sa filière géopolitique, défense et leadership, 12 élèves ont été accueillis par le premier régiment étranger de génie. Prise de décision en environnement complexe, exemplarité, esprit d'équipe, autant de qualités essentielles pour le monde du travail que les officiers du premier REG ont tenté de leur inculquer. Nous faisons le point sur ce programme hors norme avec Aurélien Colson, professeur de sciences politiques, co-directeur de la filière et en charge du projet pour l'ESSEC. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous, Aurélien Colson. Merci beaucoup de nous accompagner. Amiral Loïc Finaz nous accompagne également, autre co-directeur de la filière géopolitique, défense et leadership. Merci d'être avec nous. Et je vous en prie. Merci à tous les deux d'être là. En quoi consiste, ma première question est assez simple, comme ça pour qu'on comprenne tous, en quoi consiste cette filière au sein de l'ESSEC, cette filière géopolitique, défense et leadership, Aurélien Colson? Alors c'est une filière qui a été créée en septembre 2021 pour proposer d'abord aux étudiants de la grande école une expérience à 3 dimensions. Le contexte géopolitique, comprendre l'ordre et le désordre du monde dans lequel s'insère la vie des organisations et des entreprises. 2, les enjeux de défense, à la fois comme politique régalienne dont dépend notre sécurité, et puis n'ayons pas peur des mots, dont dépend aussi notre liberté. Mais c'est aussi un secteur industriel avec des entreprises de souveraineté qui sont souvent duales, qui interviennent pas simplement dans la défense, mais aussi dans le secteur civil. Et puis des enjeux de leadership. De leadership parce qu'en étant en contact, grâce à l'amiral Finaz, avec les promotions successives d'officiers à l'école de guerre, je me suis rendu compte que si on mettait en contact nos étudiants avec ces officiers, ils y trouveraient une aspiration forte sur des valeurs qui doivent nourrir un leadership responsable. Quels sont les débouchés professionnels pour ces étudiants de cette filière géopolitique, défense et leadership? Alors, il ne s'agit certainement pas d'être des sergents recruteurs, pas du tout. La plupart des étudiants auront une carrière classique dans les métiers auxquels forme l'ESSEC, que ce soit dans le conseil, la banque, l'assurance. Mais c'est vrai que certains d'entre eux comprendront qu'il y a également ce secteur industriel avec des entreprises duales, une fois de plus. On vient de signer un partenariat avec Airbus, donc ça intervient dans la défense, mais pas seulement. Et puis certains feront le choix peut-être de faire par exemple un double diplôme avec Saint-Cyr, puisque l'ESSEC a un double diplôme avec Saint-Cyr. Certains seront sous contrat avec le ministère des Armées, mais une fois de plus, c'est très diversifié dans les débouchés. Amiral Loïc Finaz, puisque c'est le propos aujourd'hui, comment est venue l'idée de ce partenariat avec ce régiment étranger de génie? Alors, il s'inscrit dans les attendus, les enjeux, les objectifs, l'ambition de ce programme, de ce centre que l'ESSEC a créé, Géopolitique, Défense et Leadership, dont Aurélien vient de préciser les attendus. Et il se trouve qu'à partir du moment où l'on croit, et c'était l'un des credos de l'ESSEC, que les militaires, dans leur vision du leadership, mais avant cela même dans leur vision du monde, ont des choses intéressantes à apporter à la société civile, il est évident qu'on peut bâtir un programme avec simplement des cours théoriques. Et d'ailleurs, c'est nécessaire. Il y a évidemment, dans une grande école comme l'ESSEC, des cours théoriques de très grande qualité. On peut offrir aux étudiants des conférences brillantes sur le monde et son évolution. On peut aussi aller plus loin et se dire que cette compréhension du leadership, de ce qu'il est vraiment, des qualités des hommes et des femmes qui vont être amenés à porter des responsabilités, ensuite, ici ou là, dans la société civile, eh bien, ils vont les découvrir, nos étudiants, encore mieux, en allant se confronter dans une espèce de tranche de vraie vie avec ceux qui, de leur côté, la vivent. Et c'est pour ça que ce premier partenariat avec ce régiment étranger de génie est une façon d'incarner toutes ces idées, ces visions du monde, ces thèmes, ces qualités nécessaires pour être un leader de demain qui sera capable de répondre aux enjeux du monde. C'est une première en France ? Pour eux et pour vous? C'est pas une première, hein. Il existe déjà, d'ailleurs l'ESSEC avait déjà avec Saint-Cyr un certain nombre de rapports, il existe la même chose avec l'école navale, donc les armées ont déjà des rapports avec les grandes écoles ou les grands organismes de formation français.
dans une unité combattante, je ne sais pas si ce n'est pas la première fois, mais ça reste assez novateur, absolument. Comment les échanges entre eux et les étudiants se passent-ils logistiquement? Comment ça se déroule, ce programme? Alors, ça se déroule d'abord dans les deux sens, puisqu'on a signé cette convention avec le premier REG l'an passé, et dès le mois de février, nous avons accueilli à l'ESSEC 4 capitaines de cette unité qui sont venus suivre un cours intensif de géopolitique. Et puis en sens inverse, nous avons fait descendre donc, dans le Gard, à Laudun, au premier REG, ces 12 étudiants qui ont eu un programme à la fois dense et diversifié. Et je veux remercier le chef de corps, le colonel Perrier, qui a concocté un programme incroyable, avec à la fois, bien sûr, beaucoup d'échanges très informels avec les légionnaires, leurs officiers, des moments formels aussi. Notamment, il y avait une cérémonie de naturalisation de 8 légionnaires par la préfète du Gard. Ils ont eu des moments un peu théoriques, des cours de cartographie, la méthode de raisonnement tactique, et puis des choses très physiques. Ils ont fait de la descente en rappel, ils ont fait du franchissement d'obstacles, ils ont fait une marche de nuit, des mises en situation, ils ont monté un espèce de moyen de franchissement léger, une sorte de barge pour franchir un cours d'eau avec des tôles de 125 kg. Et ils ont exprimé au retour des choses extrêmement fortes sur ce qu'ils ont retiré en termes de principes et de valeurs. Eh bien, ils ont vu justement ce que des officiers d'une unité comme celle-là, qui plus est, c'est la Légion, avec une diversité humaine, je crois qu'il y a 120 nationalités représentées dans cette unité, ils ont vu incarner au plus haut niveau d'exigence des valeurs et des principes qui, je crois, sont extrêmement importants pour la vie des organisations. D'abord, ils ont vu ce que c'est qu'être exemplaire. Ce sont des officiers qui sont exemplaires, qui sont responsables, c'est-à-dire... On leur dit, on vous confie une mission, vous allez la mener dans un environnement de travail qui est un peu dégradé, et vous allez prendre soin des gens qu'on vous confie. Vous allez essayer aussi d'éviter de casser le matériel qu'on vous confie. Et donc, être responsable, c'est avoir conscience de la conséquence de ses actes. Et c'est savoir aussi qu'on va devoir rendre des comptes. Et je pense que c'est important dans toute organisation. Ils ont appris aussi ce que c'est que le dévouement, ce que c'est que la ténacité, que le courage. Alors nous, dans nos univers, on n'a pas besoin d'être courageux physiquement, mais je crois qu'on a besoin d'être courageux pour avoir cette lucidité, d'analyser les situations sans phare et de dire les choses telles qu'elles sont, à rebours peut-être du conformisme. Et puis ils ont vu surtout ce que c'est que l'esprit d'équipe, ce que c'est que la solidarité et ce que c'est que le respect dû à toutes les personnes autour de soi, quel que soit leur grade. Ça, ils l'ont vu incarné au plus haut niveau d'exigence. Amiral Loïc Finesse, c'est intéressant. Tout ce dont vous nous parlez tous les deux depuis tout à l'heure, ce sont des compétences comportementales finalement. On n'est pas là dans l'apprentissage ou l'inculcation de compétences techniques, mais de compétences comportementales. Ce sont toutes ces compétences qui, effectivement, au-delà du potentiel intellectuel de chacun, que les grandes écoles ont vérifié par leur processus très particulier de sélection, toutes ces compétences qui, en fait, sont les plus importantes. On rentre dans les grandes écoles de commerce françaises ou dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises parce qu'on est bon en maths, parce qu'on est bon dans un certain nombre de matières théoriques. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bon en maths que vous serez capable d'être le chef dont un jour une entreprise, une structure, quelle qu'elle soit, un système, vous récupérera. Et ces capacités à être les leaders de demain, elles reposent évidemment, comme je le dis, beaucoup plus sur ces compétences comportementales. Ces compétences comportementales, il faut d'abord qu'on ait la chance au moins qu'une fois dans sa vie, on vous les ait présentées, vous les ayez vues. Peut-être que certains sont capables de les imaginer, de les inventer et de se développer personnellement, mais il est évident que la première chose pour être capable de les acquérir, c'est de les voir autour de soi. Et il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, ce soit l'une des défaillances majeures de la société d'aujourd'hui vis-à-vis de ces générations qui arrivent, c'est qu'on ne leur parle pas de ça, on ne leur montre pas cela. Comment voulez-vous ensuite qu'ils soient au rendez-vous des exigences de leur vie? Et donc là, absolument, dans un parcours comme ceux que ces 12 étudiants de l'ESSEC ont connus au sein d'un régiment de Légion étrangère, ils ont vu cela, ils ont senti cela, ils l'ont ressenti, ils l'ont expérimenté. Je pense que c'est fondamental pour l'éducation de tout le monde, tout le monde. Et ces qualités-là de leadership, liées donc plutôt au commandement, est-ce que c'est vraiment le leadership dont ils auront besoin? Ou peu importe, c'est une forme de leadership qui de toute façon les aidera? Aurélien Colson? Ils ont vu là incarner des valeurs et des principes qui, oui, leur seront diablement utiles. Et je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un des étudiants, il y avait 8 garçons et 4 filles, et un de ces étudiants, qui s'appelle Florian, dans la séance de retour d'expérience, a dit « Moi, j'ai compris quelque chose que mon parcours d'études jusqu'à présent ne m'avait jamais aidé à comprendre. Jusqu'à présent, on m'a toujours fait travailler seul et j'ai pensé que j'allais m'en sortir seul. Et là, il a vu de manière très très nette un système où c'est totalement différent.
où on ne peut pas espérer s'en sortir seul. Et dans ce qu'on appelle, nous, l'esprit d'équipe, ce que l'amiral appelle l'esprit d'équipage, il a vu incarner ensemble, non seulement on va plus loin, mais si ça se trouve, on y va plus vite aussi. Et cette capacité à comprendre que, quand bien même on a été très sélectionné pour aller à l'ESSEC ou dans telle autre école, on a besoin d'autrui. Et ce qui est diablement important, c'est que dans l'univers militaire, on va comprendre qu'on a besoin de tout le monde, y compris la personne à un rang plus humble qui va serrer un boulon, parce que si ce boulon n'est pas bien serré, l'hélicoptère tombe. Voilà. Et le pilote, il est peut-être extrêmement sélectionné, mais sans le boulon qui a été bien serré, l'hélicoptère tombe. Et ça, je crois que cette compréhension que notre performance, elle est totalement dépendante de l'écosystème que l'on construit autour de soi, ça, c'est une leçon forte en termes de leadership pour tout le monde. Amiral Loïc Finaz, on réitère l'expérience. Alors, on va réitérer cette expérience, ce programme? Alors, ce programme, il va perdurer avec effectivement ce régiment de Légion, mais à l'ESSEC, nous souhaitions qu'il puisse se développer, que plus en profite, et puis surtout que le spectre soit plus large. Et donc, le Centre géopolitique défense et leadership de l'ESSEC est en train de passer un partenariat avec le porte-avions Charles de Gaulle, pour que de la même manière, des officiers, des membres de l'équipage de Charles de Gaulle puissent venir à l'ESSEC, suivre des conférences de géopolitique, pour qu'ils puissent mieux comprendre la société civile que l'on ne connaît pas forcément très bien lorsqu'on est militaire. On est à son service, on accepte même éventuellement de mourir pour elle, mais on ne la connaît pas parce qu'on ne l'a pas côtoyée. Quand vous passez... C'est du gagnant-gagnant, c'est aussi une manière de faire se rencontrer ces deux mondes. C'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est ça la notion, bien plus même que d'équipe, d'esprit d'équipage, c'est du gagnant-gagnant. C'est ce monde que l'on construit ensemble. Et puis, à l'inverse, un certain nombre d'étudiants de l'ESSEC ou des gens de la société civile qui viendront dans les, effectivement, programmes de ce centre GDL pourront suivre. Ils embarqueront sur le Charles de Gaulle, ils côtoieront l'équipage du Charles de Gaulle, ils verront ce que c'est qu'un Rafale qui apponte ou qui, au contraire, a catapulté du Charles de Gaulle, ce qui est un spectacle absolument fascinant. Ils verront comment une communauté de 2000 hommes et femmes qui vivent dans quelque chose qui peut paraître énorme, mais reste malgré tout à l'échelle d'une ville, parce que c'est une ville tout petite, vivent ensemble au service de l'outil le plus performant qu'on puisse imaginer. Lancer, catapulter des avions et les récupérer sur le Charles de Gaulle, ce sont des choses où vous lancez ces avions. Ils ont l'air tout petits quand on les voit dans le ciel, très loin, qui passent très vite. En fait, c'est très gros, un avion de chasse. Et quand vous les lancez, vous les récupérez ensuite toutes les minutes, à la seconde près, sur une espèce de truc qui fait 70 mètres de long. Vous posez un avion de chasse qui arrive à grande allure. C'est une alchimie hallucinante. Eh bien, il nous a semblé intéressant à l'ESSEC que les étudiants de l'ESSEC et tous ceux qui viendront dans les programmes de ce centre puissent en profiter. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé de ce programme hors norme et inédit. Aurélien Colson, je le rappelle, vous êtes professeur en sciences politiques en charge de ce projet donc pour l'ESSEC, co-directeur de la filière géopolitique, défense et leadership, également co-directeur de cette filière, amiral Loïc Finaz était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite sur Bismart.